Oh, comment je gère trop sa mère. J'ai réussi à t'avoir tes propres hermes crelus. Génial, c'est des Nike requins. Ouais non, c'est des chaussures de bolos. S'il te plaît, des Nike requins MDR. Oh, Zarma, redis ça, je te mets une gifle. Ok. Wouah, qui a vomi dans la boîte? Personne. C'est la couleur des chaussures. Frais ou pas, cousin? C'est dégueu, je veux des Nike requins. Unleash the verbal blessing, hold it thick with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, a Smith & Wesson. You'll find this rhyme secure without question. This time, let's vibe one time without weapons. And groove with the music in the smooth session. This time, let's vibe one time without weapons. And groove with the music in the smooth session. The beat to me like sap to a tree, it's in me. The rap happens to set me free. Instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less from me, I accept and expect no less than the best and inject intellect without disrespect. Come on, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do, just vibe with it. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théodule Mucrelu, l'épisode 12, et déjà première mauvaise nouvelle, Théodule est retombé au numéro 75. Quelle horreur. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube, je crois que, je ne sais pas à quelle période, ils font des gros nettoyages où ils enlèvent tout ce qui est bot, c'est-à-dire les faux comptes informatisés qui vous envoient de pub, et les comptes inutilisés. Du coup, tous les gens qui postent des vidéos sur YouTube ont perdu des abonnés, ça peut varier entre 2, 4 et plus % tout ça. Moi j'ai à peu près perdu 4%, je crois, de mes viewers. Donc je suis retombé à 75 000 et des patates. Hein. Ouais, c'est pas très grave, sur 4 ans de YouTube, perdre 2000 abonnés, c'est pas la mort. Je suis pas triste, je ne suis pas blessé. Et donc du coup Théodule retrouve son numéro 75. Et aujourd'hui dans cet épisode je vais vous proposer une nouveauté, c'est qu'on va pas faire le match en entier. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est déjà pour moi, pour me faciliter le montage, pour faire des fichiers moins volumineux pour mon ordinateur, et de deux pour vous montrer une astuce qu'apparemment tout le monde n'était pas au courant, qui peut vous changer le jeu en fait. Et j'ai appris ça en discutant sur le Discord. Oh là là, mais quelle transition magnifique. N'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est une communauté créée par Poppy, qui permet de discuter entre nous. Bonne défense de Théodule, mais ça passe pas, je suis trop petit. Et du coup, mon entraîneur demande un temps mort parce que j'ai pas géré du tout. Donc venez sur le Discord pour discuter, et justement en discutant avec des gens dans le salon NBA 2K, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite astuce dans le jeu qui peut vous faire gagner énormément de temps et peut éviter de vous décourager dans le jeu, mais on verra ça à la mi-temps. Alors, on va défendre sur Trey Burke. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Le match de Théodule qui retrouve son numéro 75, en même temps c'est un beau numéro. Hop, je dribble le dos. Hop, je dribble en tournant. Ça ne sert à rien. Tiens, bah, je te redonne la balle. Y'a personne qui veut faire Oh là là. Et il passe. Comme un petit asticot tournicotant. Et déjà on va commencer par un dessin, celui de Le Belge qui m'a fait l'affiche officielle de Space Jam avec Théodule Mucrelu et Aaron Baines apparemment un alien. Je sais pas trop ce qu'il a voulu dire par là. Mais en tout cas c'est joli. Avec comme producteur de film Dom Pagnucci. M'en fous, je veux au rebond. Je suis trop petit. Je suis encore trop petit. Merci. Hop là. Hop là. Bon, pour l'instant, mon équipe a décidé de rester statique et de ne pas trop bouger. Voilà, donc lui, il s'est fait fracasser. On va passer au deuxième dessin pendant que la faute se joue. Un dessin de Rugine, qu'il m'a envoyé d'ailleurs sur la messagerie privée Discord, de Aaron Baines qui fait une passe à Théodule et qui se met à postériser Chris Paul avec un fadeaway. Voilà, j'ai utilisé plein de termes techniques. Il fait un petit crossover, un fadeaway, il tire et il marque. Merci à toi, Rugine, pour ce dessin magnifique. Ensuite, Sogrodu01 qui m'a envoyé ça sur Twitter, en fait l'évolution entre le chaînon manquant entre Tesla, Nikola Tesla et Théodule Mucrelu. Je vous laisserai lire le texte, je vais essayer de l'afficher un petit peu plus longtemps que vous ayez le temps de le lire. Voilà, vous faites pause tout simplement, maintenant faites pause. Voilà.
Et après, apparemment, il y a plusieurs, donc c'est Tardison Mars, The Romu et Francis, québécois, il me semble, qui a fait Dunk of the Fall of Mukrulu. Parce que Rise of Mukrulu et Fall of Mukrulu, apparemment, ça vous inspire des titres de Doctor Who. Et donc, ils ont fait Théodule qui dunk dans le Tardis en pétant du feu. Tout reste logique. Oula, c'est méchamment ouvert, ça. Ah, mais oui, les mecs, si vous défendez pas, forcément, ça me prend une quiche dans les dents. Oui, Aaron est sur le terrain, magnifique. Voilà, je tente des tournicotages. Allez, on va lui demander un écran, voyons. Merci Aaron, il a réussi. Et là, t'as plus qu'à marquer Aaron. Ok, il s'est fait contrer la gueule, mais comme c'est pas permis... Je suis désolé, mais pour une fois qu'Aaron me pose un écran bien, il se fait contrer comme une merde. Tiens-toi là-bas, t'es tout seul. Parce que tu vois, putain, oh là là. Oh, je commence fort là. Voilà, et là on va prendre. Oh, merci Aaron. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est double merci Aaron quoi, il a placé 2 contres quoi. Comme il m'a fait fermer ma gueule immédiatement quoi. Je vais en profiter aussi pour un petit remerciement à 2 personnes. Parce que là, ce temps-ci, c'est les soldes de Steam, donc je pense qu'ils en ont profité en regardant ma liste de souhaits. Je tiens à remercier Bladebox qui m'a offert Punch Club sur PC. Le jeu qui m'intéressait depuis un moment après avoir vu Bob Lennon y jouer, mais Bob est un excellent vendeur, j'ai l'impression. Et on s'est encore pris un panier d'arrivant. Et je vais remercier Colamaroro qui m'a offert Oli 2 sur Steam aussi. Merci beaucoup les gars. Vas-y André, fais-moi un écran André. Oh oui, merci André. Y'a personne. Oui. Joli ça. Dommage. Dommage, on y était presque. Donc là, j'ai plus de dessins à montrer. J'y vais très vite aujourd'hui parce que vous allez voir, l'épisode va être très court. Très court. Ben, je fais exprès, c'est pour que ça soit moins long à regarder pour vous. Déjà, parce que ce sera un petit peu plus dynamique. Et puis aussi, pour faciliter le montage sur mon ordi. Parce que je le dis souvent, mon ordi est fait un caca et un tuc. Et donc les gros fichiers en 60 fps, il a du mal à les gérer. Donc j'hésite pas à aller un peu plus vite. Donc on va commencer par Mother Viander. Première question, n'oubliez pas de poser vos questions pour que je puisse y répondre dans l'épisode d'après. Mais au fait, s'il y a un multiverse autour de Théodule Mukrulu, doit-on l'appeler le multi-Théodule, le multi-Krulu ou tout simplement le Mukruverse? Alors, moi de mon côté, j'appelais ça le Mukruverse. Mais alors le multi-Krulu, c'est tellement épique, on va appeler ça comme ça. Ça s'appellera le multi-Krulu maintenant, quand on parlera de tous les Théodules Mukrulu différents qu'il peut y avoir. Allez, je défends sur Raoul Neto. Donc là, on joue contre les Utah Jazz, hein, j'ai oublié de le dire. Qu'est-ce que je fais? Moi, je sors de ma défense, tranquille. Personne sur lui. Merci Aaron, mais là, c'est pas sa faute. Oh putain, mais niveau shoot, il nous défonce. Je veux juste voir leurs stats. Comparaison équipe. Ils sont en 4 sur 9 à 3 points. Ils sont easy. Ils se baladent le long de notre... Voilà, on va faire jouer André Drummond. Là, il va me dire, tu gardes trop la balle. Oui, mais je mets une tactique en jeu. Voilà, ouais. Hop là. Oh, c'était bien ça. Jolie action de jeu. Bien exécuté. André a bien poussé avec les épaules. Il s'est pas laissé faire. Je vous laisse profiter de ce morceau, ce merveilleux morceau d'orgue sur l'air de Conspirita Dudule. Allez, faut qu'il tire là. Donc là, vous avez compris, il était au bout des 24 secondes, il fallait absolument qu'il tire, donc il a fait de la grosse merde. Tiens, quand je te fais une vieille passe. Vas-y, je suis seul là. Ya. Oui. Avec ses magnifiques Mukru Pump. Ou les pumps crulus, je sais pas. Comment s'appelleraient les chaussures, les Reebok Pump de Théodule? Les chaussures sur mesure. À vous de le dire dans les commentaires. Il est trop près du panier. Oh putain, mais Aaron qui est on fire quoi. This Aaron on fire. Vas-y, je suis seul là. Ok, il a pas voulu me la donner. Visiblement, je lui inspirais pas confiance. Un petit écran, Aaron. Ouais, ok, c'est pas trop mal. Non, mais c'était pourri en fait. Ok, oula, ça j'ai envie de partir en cacahuète. C'était très beau. Autant il a fait 2 contres spectaculaires, Aaron, mais alors là il s'est fait contrer 2 fois, mais comme il faut. C'est pas grave, Aaron, on t'aime quand même. Regardez, je suis là. Ya.
Oh putain, il va falloir que je shoot au buzzer. Non. Oh, j'ai pas vu. Oh. Est-ce que ça me compte comme un ballon perdu encore? Vous savez, ma grosse hantise des ballons perdus. Non, ça va. Ça me compte comme rien du tout. Ça compte comme mes coéquipiers sont pas super contents. Ah, c'est bon, parce que depuis tout à l'heure on se fait fusiller à 3 points. Alors je vais profiter de la fin du premier carton pour vous parler, enfin pour vous donner d'autres questions. Tu penses que sur Discord il pourrait y avoir un salon pour Rugby Challenge 3 une fois qu'il sera sorti sur Steam? Alors, si vous venez sur Discord, vous pouvez faire des demandes de salons. Il y a un salon pour demander justement des salons, c'est très compliqué, c'est Salonception. Vous pouvez faire des demandes, mais il faut que vous soyez un certain nombre. C'est-à-dire qu'on va pas créer des salons pour des jeux si vous êtes 2 toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même que ça soit un petit peu cohérent et qu'on se retrouve pas noyé sous la masse des salons. Donc voilà. Ensuite, question de juste Ludo qui me dit ça me tente très bien de faire du NBA avec vous, mais mon joueur a des stats plutôt bof, 78 au global je crois, vaut sûrement mieux que je booste un peu, sinon je vais juste venir perdre des ballons. On ne juge pas un niveau. Franchement, il y a des joueurs qui sont venus qui étaient niveau 57, et ça nous dérangeait pas, le problème c'est que l'ordinateur va sûrement te kicker d'une partie s'il estime que ton niveau est beaucoup trop bas, c'est d'ailleurs quelque chose que je comprends pas dans NBA 2K. Si quelqu'un est trop faible dès le départ du match, pourquoi l'inclure, pardon. Autant lui dire c'est pas possible, le niveau est trop élevé, mais nous entre nous on ne refuse personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Jiko Kitsune, il me semble, qui est arrivé, qui était à un niveau très bas, et maintenant c'est un monstre, hein. Je tiens à le dire, le mec a eu la courbe de progression énorme, et il y a plein de joueurs, il y a des joueurs qui sont venus sur le Discord, qui jouaient déjà à NBA 2K, qui ont déjà des gros niveaux et tout ça, et c'était cool. Et il y a des joueurs qui sont venus parce qu'ils ont acheté le jeu après avoir vu les aventures de Théodule. Et du coup, ils ont appris comme ça avec nous, et maintenant ils jouent entre eux sur Discord, et ils ont progressé, et je pense surtout à Jiko, justement, qui est arrivé avec son pivot de 2m21 qui avait aucun niveau, et qui maintenant joue très très bien, et en mode street, il gère complètement. Hein. Donc franchement, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à venir, on est là pour jouer entre nous, on peut discuter et tout ça, y a pas de problème. Oh putain! Je l'avais bien vu passer ma passe, mais il a trop anticipé, je fais un match de merde. Je fais le gros match de caca. Voilà, là j'ai oublié de défendre, je vais me prendre un panier. Ah non, c'est bon. Faut noter que je me concentre. Donc n'ayez pas peur vis-à-vis de votre niveau. On vous prendra quand même dans l'équipe, y a pas de souci. Oh putain! C'est pas le match de la joie pour moi parce qu'à chaque fois que je fais une super passe à Aaron, il se fait contrer comme un caca. Merci Aaron. Oh putain, mais je suis trop lent. Bon allez, faut que je fasse quelque chose d'un peu spectaculaire. Et j'ai encore perdu un ballon. Il est pas gagné ce match. Il est pas gagné. Ok, j'ai 2 passes, 3 ballons perdus, c'est merveilleux. Bon, on va tenter autre chose. Eh ben quand même. Faut au moins que j'arrive à passer mes passes au-dessus des ballons perdus parce que là c'est catastrophique. En défense je fais rien du tout, j'ai pas du tout stoppé mon... Voilà, putain mais on se fait défoncer quoi. C'est même pas une grosse équipe putain, enfin ils sont corrects mais voilà quoi. Allez, je vais essayer de faire une action pour Aaron. Aaron, ton écran est franchement pourri quoi. Et je perds encore un ballon parce qu'Aaron n'était pas au bon endroit. Et on va prendre un panier. Ok, ça devient ridicule. Franchement, sortez-moi du terrain quoi. À chier quoi. À chier. 4 ballons perdus, mais je suis misérable quoi. Je mérite pas de continuer cette série quoi. Putain, mais c'est quoi ces écrans les mecs? Non, donne, c'est bon. Attends, et depuis tout à l'heure vous me massacrez toutes les actions là, c'est bon. Ah non mais là c'est par dépit parce que je peux rien faire, mes coéquipiers sont complètement amorphes, je perds des ballons par milliers, là il est passé comme il voulait. On se prend encore un panier à 3 points dans la tête. C'est pas tellement que Utah joue bien, c'est qu'on joue extrêmement mal quoi. Allez, place-toi, place-toi. Viens me poser un écran comme il faut, voilà. Allez, non, c'est nul ça. C'est nul. Recommence. C'était à chier ça. Mais tu le gênes pas le mec avec ton écran pourri quoi.
Oh là là. You're not going to see that very often. Plenty of space, but he just, let's face it, he whiffs on that one. 2 years ago, Utah drafted Trey Burke to be their point guard of the future. Then last year, they drafted Dante Ah, il me promène le mec. Set up quite a competition. Il est en mode fou. Il y a personne qui part en contre-attaque, vous êtes mou quoi. Moi j'y vais seul, voilà, ben voilà, je me fais contrer, mais il y a personne qui bouge quoi. Oh putain, mais comme je me suis fait bousculer, mais c'est dégueulasse. Regardez-moi cette action. Regardez, j'y vais. Non, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, merci. Non, non, toujours pas. Là. Hop, j'intercepte la balle, je l'attrape. Hop, il me pousse, il la récupère, voilà, par une téléportation magique, regardez. Et hop. Donc je perds encore un ballon, c'est super. Voilà, j'ai 5 ballons perdus. Et je me fais scorer sur la tête. Très très dur. Bon, est-ce que je peux avoir un écran correct? Voilà, c'était toujours pas un écran correct, recommence. C'était à chier toujours, mais bon. Et putain! Putain, ça fait 2 matchs d'affilée que je fais de la merde là, voilà, ça y est, je l'ai contré, c'est super. Mais vous êtes pas placé en attaque, vous faites rien là, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a personne au rebond, il y a personne en attaque, il y a personne en défense, on est à chier. À chier, à chier. Et surtout, je félicite le coach de pas demander de temps mort quand ton équipe prend l'eau comme ça. Là, il fait faute parce qu'il me touche quand même. Ah, ça y est, mais quand même. Oh, ça y est, il demande un temps mort. Mais je suis nul. 6 ballons perdus. Ah, mais je suis défait là. Je suis honnêtement défait. Bon, allez, on va passer à une autre question. De Emeric Rousseau. Salut Panda, j'adore vraiment ta série sur NBA 2K et je me demandais est-ce qu'il y aura des épisodes spéciaux de Théodule plus tard, sélection All-Star Game par exemple. Entre autres. C'est-à-dire que j'ai déjà prévu des choses pour les prochains épisodes. Je vous dis pas ce que c'est, j'ai une série spéciale que j'ai envie de faire. Je vous en parle pas pour l'instant, mais oui, il y aura des épisodes spéciaux. Et Morpho Bleu qui me dit salut Panda, petite question, c'est normal que le jeu se passe que de raquette à raquette et jamais milieu de terrain? Ben non, si je veux voir un sport où on s'emmerde pendant 1h30 en milieu de terrain, je regardais du football. Voilà, donc oui, ça se passe de raquette en raquette parce que les paniers sont dans des raquettes. Si les paniers étaient en milieu de terrain, ben on jouera en milieu de terrain. Je comprends pas trop ta question en fait, Morflo, oui. Et dernière question, il me semble, de Mushboom, premier, qui me dit si tu continues la série, tu vas essayer de signer aux Lakers à la Free Agency. Donc oui, comme j'ai dit, je vais continuer la série. En ce qui concerne la signature de ma prochaine équipe, j'hésite soit à le faire moi-même tout seul dans mon coin, ou alors de vous demander votre avis. Et à mon avis, là, ça va être la fin de voilà, donc on perd de 16 points. Et c'est là maintenant que je vais vous montrer l'astuce, et c'est là que l'épisode va s'arrêter, parce qu'à mon avis, il va y avoir une cinématique. Ça va être le nouveau truc des épisodes, en fait, pour moi gagner du temps sur le tournage des vidéos et le montage. Et pour vous, ça fera des vidéos un peu plus courtes, mais peut-être plus dynamiques. Et là, je vais vous donner une astuce du jeu. Donc là, vous voyez, c'est la mi-temps. Vous appuyez sur Start, vous mettez la pause. Une fois que le temps est arrivé à 0, d'accord, de la première mi-temps, avant que la cinématique du vestiaire arrive. Cinématique qui est chiante parce qu'il vous dit un peu toujours la même chose, il vous fait un petit récapitulatif du match, ça vous fait les temps de chargement en plus. Vous appuyez sur pause, vous arrêtez le match. Quand le temps est bien à 0, hein, vous laissez passer les 2 premiers cartons. Là, vous allez sur quitter. Et là, vous allez sur sortir et simuler jusqu'à la fin. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il ne comprend pas? On mène pas. On mène pas du tout. Alors c'est très bizarre, là il y a un bug dans le jeu. Ou alors c'est uniquement dans la carrière dans votre saison rookie, mais astuce que je vais vous donner, parce que dans les saisons qui vont suivre, vous allez devoir disputer 82 matchs. C'est très long, des fois vous allez vouloir en simuler, passer par-dessus, mais du coup vous allez rater des entraînements et tout. Pour simuler les matchs, c'est-à-dire pas les jouer en entier, mais quand même gagner des crédits virtuels, il faut qu'à la mi-temps, là je pense qu'il le fait pas parce que c'est ma première saison rookie, mais quand je passerai en saison normale, ça le fera plus. Il faut qu'à la mi-temps, votre équipe mène de 11 points minimum. Donc ça peut être de 11 points, 20 points, 30 points. Si vous menez de 11 points minimum à la mi-temps, c'est très important, vous pouvez venir dans quitter, faire sortir et simuler jusqu'à la fin,
et vous aurez avec jetons, avec les crédits virtuels. C'est-à-dire que même si vous simulez le match et que vous jouez pas la deuxième mi-temps, il va simuler des stats pour vous, et vous aurez quand même les crédits virtuels comme si vous avez joué le match. Par contre, si votre équipe mène que de 10 points ou moins, vous pouvez simuler la deuxième mi-temps, mais vous gagnerez pas de crédits virtuels supplémentaires. Vous aurez le peu que vous avez gagné en première mi-temps, d'accord? C'est très important. Et à mon avis, dans le mode rookie, puisque là je suis en train de le voir avec vous, j'aurai quand même, donc là je simule. Bon, on perdait de 16 points. Voilà, donc voyons. J'ai perdu un ballon de plus. Théodule a marqué que 11 points, 5 passes, 5 sur 9 au tir, donc il a fait plus de 50%, c'est pas trop mal. Voyons le résultat du match, on a perdu de 10 points. Donc voilà, c'est très important, c'est une astuce que je vous donne. Par contre, vous ne verrez pas la cinématique de fin avec Shaquille O'Neal et tout ça. Ça vous permet de écourter les matchs, c'est-à-dire de passer moins de temps, parce que je sais qu'il y a des gens, ça peut décourager de faire des longs matchs. Parce que ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Faites des cartons de 9 minutes. C'est le mieux pour gagner des crédits virtuels rapidement. Après, je comprends que ça fait long et que vous vouliez pas jouer le match à l'entier. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. À la mi-temps, quand on arrive à 0, je simule le match. Qu'on perde ou qu'on gagne. Parce que je me dis, c'est rajouter une difficulté. C'est-à-dire que pour moi, la difficulté, c'est d'arriver à mener de 11 points en une seule mi-temps. Comme ça, je gagne des crédits virtuels. Si j'y arrive pas, je me dis, tant pis, peut-être que j'ai perdu le match. Et en tout cas, ça vous permettra de gagner des crédits virtuels sans jouer des matchs de 30 minutes. Voilà. Donc là, j'appuie sur continuer. Il me semble qu'il y a une cinématique. Je vais vous laisser la regarder, bien sûr. Et on se retrouve juste après. As I was saying, got a real big problem. All this kitty stuff. Your evil twins, CC and Dom, got you doing Vet, what was that word he was using? Rebrand? No. Recalibrate. All this stuff they got you doing to recalibrate your image is cost you in the hood, fam. Yo, the streets is watching, and they're not convinced. Vic, how many times do I have to tell you? The streets ain't always right. Nah. It's always good in the hood. Let's not forget, I am a student of human nature. All right, take your man here. He's playing this here video game is to not address the reason why his brand Jordan sneakers are sitting on store shelves collecting dust. Ooh. Okay, what are your suggestions, Victor? He wants you to rob a bodega. I'm sorry. Look, man, I'm not talking about some focus group, all right? I'm talking about the hood. They don't trust you no more. They see you coming to the arenas wearing them tight pants y'all ballers be wearing. Your high water ankles be showing. Your pants is just so tight, man. Your ankles be choking. Air it out some. People don't see themselves in you anymore. Look at me. People don't recognize themselves in who you are. Okay, you want to recalibrate? Fine, B, go ahead. But recalibrate back to Harlem. Remind these fools where you from. Represent, you know what I'm saying? Like, where's that Jesus piece you used to rock? Now that Shuttlesworth. With them fake chains we used to wear. Yo, but that's my point. Yo, let me get you some nice jewels, huh? Make you flossy. Get you a new whip, something that the hood will love. Let's remind these fools that you the Harlem Renaissance up in this piece. Get a club, I don't know, something. Just throw your weight around, man. I mean, at least get me some too. Yeah, and get some nice free vet too. Nah, but for real, in all seriousness. You think it's that bad? Yo. Cats be laughing at your corny commercials, B. Come on. But that's what I'm saying. Yo, we could change all that. Hey, now I know CC's your manager and all, but everywhere she leads, you can't always follow. Now, I'm not trying to catch no charge, but CC got people out here laughing at you, fam. Now, just let me take care of everything. You the CEO, I'm the CFO, Chief Flossing Officer. You hit me with that bread, and I got you. CC. How y'all doing? CC? Freak, can I talk to you for a second? Yeah, what up? In private? CC, go ahead. Okay, well, I thought we were supposed to be having a private meeting today to discuss business. CC, what you think we doing? Am I talking to you? You know what? Y'all ain't talking business. Y'all talking nonsense. We were actually discussing the questionable nature of the promotional strategy that you and Dom have employed on Freak's behalf, and how it doesn't necessarily resonate with his core fan base, primarily due to the fact that it negates the legitimacy of his personal background and history in favor of reaching a larger, primarily more disinterested demographic that would prefer to judge
Freak's past as opposed to appreciate it. Yo, what Yvette said, 4 times 25, 100. Oh, so now you know your times tables. Yvette, occasionally proving that you're articulate doesn't mean you have business acumen. Beyond, of course, your clear mastery of basic arithmetic, we all know you can add up how much Freak makes. Okay, Cece, that's enough. No, you know what, Cece? You're absolutely Anywho, right. Freak, And the reason- speaking of basic arithmetic, how much of Freak's money do you take? I Okay, make how what did much I a just manager say takes. about That's Team how much I A make. manager? What did I Is that just what say you are? about No, Team the Freak? only members of Team Good. Freak in here are me and you. Oh, you know what, Cece? This isn't the womb, okay? It's not just you and Freak. Speaking of, how's that going for you? Hey, come on. Oh, snap! You gonna let her Hey, talk to me like yo, that, really? This You is can say check that. her way too now. cold in here, and I ain't even Check talking her about the now. gorilla. Yo, Yeah. I'm out. You know what? I think I'm I'll out. join you. No, darlings, please. Please, have a seat. I would just love to hear what you all were just discussing. Better yet, let me guess. Hey, yo, I'm saying, dude, what you need to do is hit up these parties. Yeah, you need to show these fools how you still have mad love for the hood. Get you some flossy jewels. Make sure every time they see you whistling the new whip. Better yet, let's get us a dealership or a club or something. Never mind that house you promised your twin sister you promised you get for your parents who are still in the projects where you left them. Yo, that's not fair. I ain't leaving my ass. Hey, and you and know I'll don't never leave worry our parents in about a thing, projects. fam. I'll take care of everything. All you gotta do is break me off with that bread. Yeah, that's what I thought. Wow. You know what, Cece? I don't know what's going on with you tonight, but I think it's best you go home. We will continue our meeting here. You asking me to leave? Yes. Hey, yo, Freak. It's all good, man. As a matter of fact, CC, I know you don't like me. You never have. I don't know what I ever did to you. But at this point, does it really matter anymore? Look, I just want you to know that I'm really sorry. But whatever it was, I can honestly say it was not intentional. All right? Hey, Freak. Think about what I said earlier, man. I ain't trying to catch no charge. Vet, you ready? Let's bounce. Cece. Okay, you know I love you more than life itself. Then how come you always put them before me? I don't put anyone above you, not even myself. You sure about that, Cece? What would you just call all this? I mean, you come in here blowing up my spot and you insult my brother? He's not our brother. You disrespect my woman. Just trying to protect you. From who? From the likes of you? But you don't think I realize that I have vultures and blood-sucking leeches in my life? Don't think I realize that you're one of them? Bloodsucker? Yeah, but you know what? That's what I think the problem is. It's because you realize you're no better than them and you're ashamed. But in fact, you're worse because we share the same blood. And just because they don't have the same blood running through their veins as us, doesn't mean that they don't love me. Yeah, their love might be flawed, but it's true. What you need to understand is I don't need you to protect me anymore. I don't mind the people closest to me leeching off me. Yes, you do leech off me, and I leech off you too. You love business and you love me. I use that. Vic? Vic? You know he don't mind running these streets. He's my connection to things I don't want to deal with anymore, so I let him do him. I take care of him, and in return, he looks out for me in places you know you can't. And as much as you don't want to hear this, Yvette, she is the eye of the storm in my life right now. She is my only calm. She's my peace, my shelter. I use these people and they use me. I just don't call it that, Cece. I don't call what you do using me. I call what you do caring for me. Forgive yourself and forgive them for using the resources at their disposal to get what they need. And what you need to learn to do is
Just trust me. Okay, I've always had a good judge of character, even before I was born. Remember? Because I chose to come in this world with you. That's right. It was me and you in the womb just kicking it. Right? Right? I was born first. Yeah, you were. Swish. 9 minutes de cinématique. Non, je veux pas t'écouter, toi. Toujours les mêmes problèmes avec Spike Lee. Je ne sais plus m'arrêter une fois que j'ai écrit et j'ai oublié d'avoir un éditeur qui me coupe les dialogues quand ils sont trop longs. Ah, apparemment, j'ai fait des palmarès avec notre petit Théodule. Je sais pas si vous avez vu passer, mais le petit tampon total de titularisation, ça voudrait dire que pour le prochain match, Théodule sera titularisé, il fera partie du 5 de départ des Pistons, je crois. Je ne suis pas sûr, j'ai pas envie d'aller vérifier. En tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il a sa petite casquette des Pistons, il a le terrain des Pistons, mais il a un t-shirt des Lakers, ça ne choque personne à la direction de Détroit. Qui devrait peut-être se dire, mais peut-être qu'il a envie de partir en fait. Donc ça... Voilà. Donc ça c'était la petite astuce du jour, quand vous arrivez à la mi-temps, n'hésitez pas à quitter le match, à le simuler jusqu'à la fin. Si vous menez de 11 points, vous pouvez gagner des crédits virtuels. C'était un nouvel épisode de Théo Mucrulu où j'ai joué, mais alors comme un cul. Le prochain match ça va être contre qui, voyons. Le prochain match, ça sera le 6ème match de Théodule, donc il ne reste plus que 3 matchs à jouer avant la fin de la saison de Théodule et la fin de toute cette histoire. Et ça sera contre les Cleveland Cavaliers de Kyrie Irving et de LeBron James. Encore une fois, merci à vous tous de suivre cette série, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à poster des questions dans les commentaires, à rejoindre le Discord, à m'envoyer vos fanarts sur Twitter ou Facebook ou quoi que ce soit, enfin les fanarts de Théodule bien sûr. Merci à Aaron encore une fois d'avoir posé des écrans tout pourris et s'être fait contrer tout le long du match. Je vous remercie encore une fois de suivre la série, je vous fais des bisous, et je dis continuez à travailler vos lancers francs parce que les basiques, ça compte. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série